salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de prendre de votre temps pour nous écouter, pour nous regarder. Et avant de commencer toute chose, nous allons confier tout entre les mains du Seigneur. Homme de Dieu, si vous pouvez nous conduire dans la prière. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons te confier ce moment et tout ce que nous sommes en train de faire. Seigneur, prends entièrement le contrôle, que la gloire te revienne, que tu sois la source qui nous inspire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je reçois ce jour un homme de Dieu, un homme qui ne m'est pas inconnu, un homme que je respecte beaucoup, un homme qui a beaucoup impacté et influencé ma vie. Cet homme, je ne le connaissais pas, mais par la grâce de Dieu, je l'ai connu un jour. Et cet homme que je vais recevoir aujourd'hui, c'est mon pasteur, l'apôtre Jean Wayou. Je me rappelle le jour où je suis rentrée pour la première fois dans le ministère apostolique de la révélation de Jésus-Christ, l'église que le pasteur, l'apôtre Jean Wayou dirige. Ce jour, j'étais comme tous ceux-là qui avaient déjà entendu parler de Dieu, aimaient le Seigneur, mais qui ne le connaissaient pas. Et ce jour, j'ai fait la rencontre personnelle avec Dieu. Et depuis ce jour, grâce à l'apport de l'homme de Dieu dans ma vie, grâce à ses enseignements, grâce à la parole de Dieu dont il a permis que je puisse connaître, depuis ce jour, le Seigneur a permis que je sois à ce jour cette servante que vous voyez. Et en ce jour, je suis vraiment très heureuse de recevoir l'homme de Dieu. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Merci d'être parmi nous. Merci. J'ai commencé par une petite introduction en vous présentant, mais je sais que vous pourriez mieux vous présenter. Et voilà pourquoi. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Au fait, je crois que tu l'as déjà tout dit. Je suis l'apôtre Jean, responsable du ministère apostolique de la révélation de Jésus, église sur laquelle je travaille avec mon épouse Valérie Wayou. Je bénis Dieu et je crois que pour le moment, c'est tout ce que j'ai à dire. Amen. Donc, comme l'homme de Dieu l'a dit, il est le dirigeant, celui qui est établi au-dessus du ministère apostolique de la révélation de Jésus-Christ, dont vous aurez les coordonnées à la fin de l'émission. Et homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous instruire sur votre parcours dans le ministère? Je bénis Dieu pour cette question. Mon parcours est vraiment long. Et c'est une grâce. C'est une grâce. Vous savez, le chemin avec le Seigneur, on sait quand on commence, mais on ne sait jamais quand on finit. Voilà pourquoi souvent on a besoin de persévérance, on a besoin de fermeté, parce que le chemin est rempli de beaucoup d'embûches. Mon parcours est aussi vieux que ma conversion. C'est depuis que j'ai été converti, c'est alors que la vision s'est révélée à moi, ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui. Et Dieu a permis, avec sa force, de faire les preuves à Londres, précisément en Angleterre, où j'ai habité durant une vingtaine d'années. Et il a permis que je vienne dans cette ville pour y implanter l'église dont vous êtes les fruits aujourd'hui. Et bon, je crois que la suite des questions nous emmènera à parler encore davantage du ministère. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et depuis quand votre ministère existe? Depuis 2012 à Béziers, l'église a été implantée dans cette ville, je crois. Parlons de cette ville de Béziers. Étant non pas originaire, mais ayant vécu depuis longtemps dans cette ville, avant même ma rencontre avec le Seigneur, et comme je le pense, d'autres vont entendre aujourd'hui pour la première fois parler de Béziers, d'autres même pourront se demander, est-ce que cette ville existe vraiment? Parce que, étant donné la situation géographique de Béziers, qu'est-ce qui vous a poussé à venir vous implanter à Béziers? Je bénis encore Dieu. Vous savez, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un plan humain. Ce n'est pas la motivation d'un homme qui permet d'aller de ville en ville pour évangéliser. Non. C'est le Seigneur qui a permis que nous soyons dans cette ville. D'abord, si c'était Paris, on ne se serait pas étonné. Mais Béziers, près de 800 km de Paris, c'est un peu étonnant. Mais comment nous sommes arrivés dans cette ville? Moi, je crois qu'il fut un temps où mon épouse qui a son petit frère qui habite dans cette ville,
est venue dans cette ville et Dieu a permis qu'elle évangélise cette ville. Et c'est à partir de ce moment qu'on a eu vraiment ce fardeau, parce que quand elle y est venue, on a vraiment vu qu'il y avait cette foi, il y avait le désir, il y avait des enfants de Dieu qui se sont convertis au travers de son ministère, mais il fallait y venir maintenant pour essayer de faire asseoir cette œuvre dans laquelle aujourd'hui on allait gagner les fruits des disciples pour la gloire du Seigneur. C'est alors que nous nous sommes retrouvés à Béziers. Ce n'est pas un jeu du hasard, c'est un plan de Dieu. Amen. Amen. Et pour continuer sur cette lancée, n'est-ce pas difficile de pouvoir s'implanter dans une si petite ville? Je veux dire par là, depuis que vous avez établi l'œuvre à Béziers, étant donné la foi de Béziers, est-ce que je pose cette question pour peut-être certains pasteurs ou certains appelés de Dieu qui ont été appelés par le Seigneur dans des petites villes, mais qui ont encore peur de se lancer en se disant, mais est-ce que dans cette ville, la foi y sera? Est-ce qu'on trouvera la foi? Est-ce qu'on trouvera des gens? Quel message vous pouvez leur donner pour les encourager? Ce qui est une bénédiction, c'est qu'avec le Seigneur, certainement la ville peut être petite aux yeux des hommes, mais avec Dieu, aucune ville n'est petite aussi longtemps que les âmes s'y trouvent. Et je me rappelle encore très bien en 2001, quand je suis allé implanter une mission en Côte d'Ivoire, quand j'y partais, le Seigneur m'avait donné ce verset qui disait « Ce n'est pas de l'Orient et l'Occident que vient l'élévation, Dieu élève qui il veut, et Dieu rabaisse qui il veut. » Et quand je venais dans cette ville, je ne comptais pas sur quelqu'un ni sur la démographie de la ville, mais je comptais plutôt sur la fidélité de Dieu. Amen. Et avec le Seigneur, dans une ville, on peut avoir une ville, je parle d'une ville telle que Paris ou Londres, une grande ville, on peut avoir une église où il y a des milliers de personnes. Il peut aussi avoir une petite ville comme Béziers, où on arrive qu'il y a une poignée de personnes. Mais dans cette ville, Paul peut être caché au milieu de ceux qui seront convertis. Pierre peut être caché au milieu de ceux qui seront convertis. Alors, nous allons où le Saint-Esprit nous envoie, ne sachant qui est là-bas et qui le Seigneur veut toucher réellement. Amen. Donc, moi je crois à ma foi. Amen. On bénit le Seigneur. Amen. Et nous vous remercions aussi, étant donné que je fais partie de ce ministère, d'avoir répondu à l'appel de Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous qui étions éloignés du Seigneur, voilà qu'aujourd'hui nous sommes rapprochés de lui. Amen. Et nous continuons à progresser dans la foi. Amen. Amen. Je vais revenir sur la vision. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre vision? La vision du ministère. Amen, gloire à Dieu. Le ministère apostolique, comme le nom le définit, j'ai toujours dit que chaque vision trouve son essence dans son nom. Le ministère apostolique de la révélation de Jésus-Christ. C'est une église apostolique qui a pour but, qui a pour vision spécifique, vision spéciale, la révélation de Jésus-Christ. Mais comment cette vision est née? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la vision que j'ai conduite, elle est aussi vieille que ma conversion. Quand j'ai été converti, la première fois que je suis rentré dans une église, c'était vraiment extraordinaire. Personne ne m'a... Je vais dire que je n'étais pas suivi par quelqu'un qui voulait ma conversion. Mais un jour, je me suis retrouvé, je suis sorti de la maison à Londres en pleine lune, et j'ai regardé le ciel et j'ai dit, il faut que j'aille à l'église. C'est comme ça que le fardeau de mon salut a comparu. Et quand je suis arrivé à l'église, le même dimanche, la même semaine où j'ai pris la décision, le même dimanche, le Saint-Esprit m'a visité. Personne ne m'a dit voilà comment il faut s'habiller, mais j'ai reçu le Saint-Esprit et même ma garde-robe, tout est né de nouveau. À partir de cet instant, j'ai compris, comme je travaillais, j'étais encore en fonction au volant de la voiture, et là, tout à coup, tout est obscurci dans ma pensée. Et j'ai vu, là j'explique maintenant d'où la vision est sortie. Et là je me retrouvais auprès d'un père, dans ce noir, c'est comme si je me retrouvais auprès d'un père, d'une telle autorité. Et il m'a dit d'aller, il m'a donné une pièce en me disant, va acheter quelque chose dans une boutique de l'autre côté de la rue. Mais les ténèbres étaient telles qu'on pouvait les toucher. Et j'avais peur de l'autorité de ce père. Mais c'est après ma conversion que j'ai compris que tous, avant le Seigneur, notre Père, c'était le diable. Et j'avais peur. Et là, quand je partais, la pièce est sortie de ma main et elle est tombée.
Quand la pièce est tombée, je craignais de la réprimande que j'allais avoir à mon retour. C'est alors que j'ai vu une lumière qui venait vers moi. Et je ne voyais pas la personne, mais je voyais la lumière qui venait. Et quand la lumière s'est approchée, la personne a éclairé la pièce. J'ai pris la pièce, mais dès que la pièce a été éclairée, je fus rempli d'une grande joie, une joie immense. Et quand je l'ai récupérée, j'ai dit, je m'en vais dans cette boutique, parce que j'avais maintenant l'assurance d'affronter l'autorité du Père qui m'avait envoyé. J'ai dit, je pars dans la boutique, pas pour acheter ce qu'il m'a dit d'acheter, mais je m'en vais acheter une torche. Je vais m'arrêter dans tous les coins de la rue pour éclairer tous ceux qui vont perdre leurs pièces. C'est après ma conversion que j'ai compris que la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. La Bible dit, Jésus disait lui-même, il dit, je suis venu comme la lumière dans ce monde, afin que ceux qui me suivent ne marchent pas dans les ténèbres, mais qu'ils aient la lumière de la vie. Et c'est là que la vision est sortie, le ministère apostolique, à savoir, Actes chapitre 26, à partir du verset 16 à 18. Je t'ai pris du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils aient l'héritage, pour qu'ils aient la repentance et le pardon des péchés, et l'héritage avec les sanctifiés. Et c'est là, voilà un peu le résumé de comment j'ai obtenu la vision. Donc c'est dans cette marche que je suis engagé, ouvrir les yeux des disciples du Seigneur, afin que le royaume puisse continuer sa course. Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Alors, voilà qu'aujourd'hui, le ministère existant à Béziers depuis, vous l'avez dit, 2012, oui. Donc disons 5 ans. Et voilà qu'aujourd'hui, vous avez décidé d'utiliser les médias. Et la question que je peux avoir et que beaucoup de nos auditeurs peuvent avoir, pourquoi aujourd'hui vous n'avez pas décidé de rester dans l'ombre, mais vous avez décidé d'utiliser les médias? Là, je bénis le Seigneur pour ce que vous venez de dire. Certainement, on dirait que, mais pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Ça, c'est un d'abord. Et tout ce que nous faisons, c'est conformément à la volonté du Seigneur. Bon, les médias ont deux faces. Il y a le côté, l'aspect positif, et il y a l'aspect négatif. Moi, dans ma vision, je regardais toujours les médias comme quelque chose de très dangereux. Et ça se voit aujourd'hui. Je me dis toujours que si l'Église était réglementée, entre guillemets, quand je prends par exemple l'Église catholique, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, vous voyez que un prêtre ne peut pas se lever pour dire du n'importe quoi dans les médias et le poster. Parce que ça engage la confession entière. Mais le problème que nous avons au niveau évangélique, c'est que dans ta chambre à coucher, tu peux monter une vision, prendre les versets à contresens et les balancer sur les médias. Et ça fait que tous nous sommes pris dans un même panier. Cela faisait que je disais, mais dis donc, les médias ne sont pas en train de réellement construire à cause de tout ce que nous voyons et de certains enfants de Dieu qui se forment des convictions sans des recherches personnelles. Mais ce n'est pas pour cela que nous allons éternellement fuir les médias. Je me suis dit que le temps arrivait enfin que j'amène aussi ma contribution. Peut-être que la vérité que le Seigneur a mis dans mon esprit pourra peut-être aider quelques disciples du Seigneur de comprendre ce que c'est que la foi chrétienne. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis vraiment décidé que c'était le moment que j'emmène ma pierre à l'édifice aussi, avec l'aide du Saint-Esprit, afin que je contribue aussi à l'avancée d'une manière médiatique. Amen. Amen. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire à ce sujet. Amen. Merci pour cette réponse. Mais par votre réponse, j'aimerais savoir, est-ce que pour s'engager dans les médias en tant qu'homme de Dieu, doit-on avoir d'abord attendre l'accord du Saint-Esprit ou est-ce que nous pouvons le faire comme cela, Au fait, c'est une question qui est très profonde. La Bible même nous dit que ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et quand les conseils que Paul a donnés à Timothée, il disait à Timothée, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Pour dire que ce que je dis, non seulement ça m'engage, mais mon salut est au bout de ce que je dis, avant que celui qui m'écoute ne bénéficie. Mais aujourd'hui, je vais dire que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que
la crainte de Dieu n'est plus dans le cœur. Beaucoup font ce qu'ils veulent un peu. Beaucoup prêchent ce qu'ils veulent un peu, oubliant que ce qu'ils disent, ça engage même leur salut. Amen. Alors, raison pour laquelle j'ai dit que quand tu crains le Seigneur, ta volonté se fusionne avec sa volonté. La Bible dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Or, si ta volonté se fusionne avec la volonté de Dieu, fais tout ce que tu as envie de faire, le Seigneur avec toi. De même que Samuel a dit à Saül, il dit, va et fais tout ce qui est dans ton cœur, Dieu est avec toi, après qu'il lui ait imposé les mains. Ça veut dire que quelqu'un, effectivement, qui a la crainte de Dieu, tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui le pousse en lui, parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc quand il n'y a pas la crainte de Dieu, quand il n'y a pas une dépendance absolue au Saint-Esprit qui est, c'est-à-dire dont sa direction est révélée par l'autorité de la parole, c'est un peu confus, c'est un peu mélangé. Et c'est la dérive que nous voyons. Mais moi, je crois et j'ai foi que rien n'est encore tard. Amen. Rien n'est encore tard. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais savoir, parce que lorsque nous sommes à la lumière, lorsque nous sommes exposés, il y a encore plus de persécution. C'est vrai que dans l'œuvre de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, vous serez persécutés. Disant aussi que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Mais lorsque nous allons encore plus à la lumière, plus nous sommes persécutés. Je dis cela parce que nous voyons actuellement beaucoup d'hommes de Dieu. Nous entendons beaucoup d'accusations qui sont portées sur eux. Non pas parce que forcément ils se retrouvent dans ces accusations, mais des personnes voulant les dénigrer se lèvent et vu que les médias sont aujourd'hui à la portée de tout le monde, commencent à les dénigrer. Est-ce que vous, hommes de Dieu, vous ne craignez pas les persécutions? Parce que souvent, les persécutions ne se limitent pas simplement à la seule personne de la personne, mais aussi va au-delà de la famille, des membres de l'Église. Gloire à Dieu. Et je crois qu'un homme de Dieu qui craint Dieu, qui marche dans la volonté de Dieu, devra avoir même comme un signe sur son corps, les critiques sont des grades. Parce qu'il a dit dans le livre de Pierre, il dit, si vous êtes persécuté à cause de ce que vous faites, ce qui est bien, c'est que l'esprit de gloire repose sur vous. Un disciple n'est pas plus grand que son maître. De même qu'ils ont critiqué notre Seigneur, je crois que même les critiques ne sont pas, c'est-à-dire ne doivent pas faire peur à un homme de Dieu. Non. La Bible même va plus loin en disant que si les hommes vous acclament, c'est que vous parlez d'après les hommes. Mais si les hommes rejettent ce que vous dites, sachez qu'ils m'ont rejeté. Moi, si je dis tout ce que la Bible dit, parce que raison pour laquelle nous avons à dire tout ce que la Bible dit, sans rien y ajouter. Alors, on saura que la persécution vient du fait que l'Esprit repose sur nous, l'Esprit de Dieu repose sur nous. Mais si nous prêchons des choses hors de cette parole, et que les gens nous critiquent, les gens nous calomnient, là, il y a problème. Maintenant, pour ce qui concerne les critiques de nature à tuer la grâce de Dieu ou bien à désolidariser les internautes de la crédibilité d'un homme de Dieu, ben là, ce que je peux dire est qu'on reconnaîtra un arbre par ses fruits. Amen. Tel que vous, tel que beaucoup de ceux que nous présenterons, emmèneront les gens à comprendre et à faire la différence entre nous et la grâce de Dieu, entre nous et la parole de Dieu. La Bible dit 7 fois le juste tombera, puis il se relèvera. Dieu n'a jamais dit que les problèmes ne viendront pas. Dieu n'a jamais dit qu'il arrivera des moments où on n'aura pas des moments difficiles. Les moments difficiles viendront, mais on sera toujours debout, on se relèvera toujours avec la grâce qu'il nous donnera pour continuer la course. Amen. Amen. Donc on n'a pas peur de ces choses, non. Amen. Ça fait partie de notre appel. Amen. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Amen. Étant dans cette église depuis 5 ans, et fière d'appartenir au ministère apostolique de la révélation de Jésus-Christ, parce que ce ministère m'a fait grandir. C'est vrai que le point essentiel que vous prêchez, c'est souvent la sanctification, la nouvelle naissance, et le Seigneur vous utilise toujours pour alerter vraiment les fidèles à la venue de Jésus-Christ et à se mettre en règle pour entrer dans le royaume de Dieu. Ma question est, pourquoi vous avez choisi ce message-là? Parce que nous savons aujourd'hui que ce message est un message qui peut tuer beaucoup d'églises, mais depuis que je suis dans cette assemblée, il n'y a que ce message.
Pourquoi vous n'avez pas choisi un autre message, c'est-à-dire la bénédiction, la prospérité, pour que l'Église afflue, mais plutôt vous restez focalisé sur ça? Amen. Le message que nous prêchons, à savoir la nouvelle naissance, à savoir la sanctification, à savoir le renoncement à soi, je crois que pour toute Église qui suit le corps du Saint-Esprit, c'est le message qui devait être actualisé, parce que nous sommes dans les derniers temps. Et le Seigneur vient prendre une épouse sans ride ni tache. Quand je vais un peu dans Matthieu chapitre 25 et je visionne un peu les 10 vierges, je réalise que parmi les 10, il y a 5 qui sont partis et 5 sont restés. Pourtant, les 5 qui sont restés étaient vierges toujours. On les appelait vierges aussi. Mais il y a quelque chose qui a manqué à leur foi. Donc, le Dieu que nous servons, qu'on ne séduise pas les chrétiens, qu'on ne se séduise pas, il ne changera jamais ses normes pour plaire à un pasteur, pour plaire à un enfant de Dieu, pour plaire à une congrégation. Sa parole est telle qu'elle est. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il va plus loin dans la parole, il dit que les porteurs des vases de l'Éternel s'éloignent de l'iniquité. Donc nous voyons que la sanctification, la séparation et la consécration représentent la clé qui fait descendre la présence de Dieu. La clé qui nous emmène à opérer dans l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Sans ces éléments, il ne se reconnaîtra jamais en nous. Quand la Bible parle de l'église apostolique, l'église des débuts, tu vois qu'on dit le Seigneur se sentait tellement à l'aise au milieu d'eux que même leur ombre guérissait. Mais si on ne prêche pas la sanctification, si on ne prêche pas la consécration, si constamment on prêche des messages pour qu'on tende la main vers les enfants de Dieu, pour essayer de subvenir aux besoins de notre lendemain, de notre quotidien, c'est qu'on a raté la vision, c'est qu'on est hors de la plaque. On peut plaire aux hommes et être rejeté par le Seigneur. Et moi, je veux plutôt plaire à Dieu et aussi travailler pour mon propre salut. Voilà pourquoi je suis dans ces messages qui m'aident aussi. Voilà ce que je pouvais dire. Amen. Beaucoup de gens sont en train de nous regarder, nous regarderons, mais les jeunes peuvent se demander, mais est-ce que cette chaîne est simplement pour... ils peuvent dire c'est simplement pour les pères peuvent dire c'est simplement pour les mères, vice-versa, même les païens peuvent dire c'est simplement pour les chrétiens. Ma question est, quel est le public que vous visez? Là, je bénis encore Dieu, et il y a des mois derrière où je suis allé à Paris, j'ai été invité pour une croisade. Quand j'y suis arrivé, je suis allé avec l'une des vidéos, parce que dans cette église, les samedis sont consacrés aux enfants. Les enfants, 4 ans jusqu'à 10 ans par là. Mais ces enfants, quand j'ai montré ces vidéos, ces enfants qui parlent de la décomposition de la Bible, même les enfants même qui parlent des dispensations bibliques, les enfants qui récitent, qui savent s'identifier, il suffit de dire le nom d'un livre et ils savent quels sont les livres qui les encadrent. Les gens ont été épatés, les gens ont été émus. Et ceux qui m'ont approché m'ont dit, mais homme de Dieu, on n'arrive pas à réussir ça dans nos églises. Je crois que le public que je vise actuellement, que ce soit les enfants, que ce soit les jeunes, que ce soit les parents, que ce soit les mamans, je vise un public de tout genre. Et je crois que ces publics se retrouveront à l'intérieur parce que Dieu permettra que nous lançons des vidéos des enfants et autres. Nous lancerons tout ce qu'on fait au milieu de nous, afin que chacun se retrouve. Donc mon public, c'est tout le monde, tous ceux qui ont été appelés, tous ceux qui doivent être formés, les enfants qui ont besoin d'être initiés à la vie chrétienne, tout ça, c'est tout le monde. Et ils se retrouveront là-bas. Amen. 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 Donc, comme vous l'avez compris, comme l'homme de Dieu l'a dit, cette chaîne n'est pas seulement faite simplement pour les pères, pour les mères, mais aussi nous invitons les jeunes gens, nous invitons les enfants, nous invitons ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, car c'est à travers tout ce que vous allez entendre, tout ce que vous allez voir, que le Seigneur Jésus un jour opérera quelque chose dans votre vie. Homme de Dieu, avant de vous laisser le dernier mot, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots? Parce que c'est vrai que j'ai appris, depuis que je suis dans votre assemblée, que tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Amen. Et nous marchons aussi dans ce que la parole de Dieu dit. Tout ce que le Seigneur nous donne, ou tout ce que le Seigneur nous permet de faire ou de dire, doit être fait pour l'édification du corps de Christ.
Quel sera, en quelques mots, le programme, ce qu'on va retrouver sur la chaîne? Ce qu'on va retrouver sur la chaîne, il y a des cours bibliques qui seront donnés par chapitre. Et il y aura des témoignages qui seront donnés, des personnes, que ce soit dans des confessions musulmanes qui ont été touchées par la grâce de Dieu, leur témoignage sera. Il y aura aussi des personnes dont leur vie a changé radicalement, qui vont témoigner aussi. Les jeunes gens, parce que comme il y a une école des jeunes aussi, les jeunes gens viendront pour des concours bibliques et ça se retrouvera là. Les mamans aussi viendront pour dire qu'on ne sert pas seulement les jeunes, mais les mamans viendront aussi pour des concours bibliques et des évaluations, comme on le fait dans l'église ici, ce qui a permis aujourd'hui à chacun de grandir. Donc, je veux dire que l'école qui se trouve au milieu de nous sera transposée sur la chaîne. Amen. Afin que tous se bénéficient. Donc, voilà un peu le projet que nous avons. Et je prie que ceux qui sont en train de nous regarder et les suivre, tout ce que nous allons faire, parce que mon désir, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve des disciples qui sont vraiment affermis, des disciples avisés. Nous sommes dans les derniers temps. Amen. Donc, Amen. voilà un peu. Amen. Voilà pourquoi je vous encourage à être assidus, réguliers sur la chaîne, parce que nous avons été assidus, réguliers aux enseignements bibliques, aux cours bibliques, et voilà aujourd'hui que nous sommes en train de progresser avec le Seigneur. Et je suis sûre que si vous êtes assidus, réguliers à cette chaîne, vous progresserez avec le Seigneur, vous connaîtrez beaucoup de choses du Seigneur. Le Seigneur impactera votre vie par la grâce de ce ministère, et vous serez de grands et grand serviteur de l'Éternel. Votre dernier mot, homme de Dieu, j'aimerais que vous donniez vraiment à tous ceux qui nous écoutent, appuyé d'un verset biblique que je sais que le Saint-Esprit est en train de vous mettre à cœur, vraiment une parole. Ça peut être une parole d'encouragement, une parole d'exhortation, vraiment au peuple qui nous regarde. Amen. Et je vais tirer ce verset dans Jean chapitre 17, que j'emmènerai, je vais lire ça. Amen. Ouais. Pour que ceux qui nous suivent voient un peu. La parole dit dans Jean chapitre 17, à partir du verset 1er, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toutes tes chairs, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Je répète encore, il dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc la vie éternelle, c'est pas... Aujourd'hui, les gens, il y a une confusion totale. Il suffit que quelqu'un se baptise, et il vit n'importe comment, et il se dit, demain, il rentre au ciel. Mais la Bible est claire ici. « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » C'est qu'ils aient une véritable intimité, c'est qu'ils aient ta révélation comme Moïse l'a eu sur le Sinaï. Amen. Et que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul et vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, qui est le chemin, le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Moi, j'invite tout le monde. C'est dans cette optique de la connaissance de Dieu que nous avons initié ce temps de partage, afin que tous ceux qui nous suivent, on les amène à cette connaissance par la grâce que Dieu nous a donnée. Et moi, j'ai foi. J'ai foi parce que c'est l'onction qui accompagne le ministère d'un homme de Dieu qui impacte la vie. Amen. Et cette grâce qu'il m'a donnée qui impacte la vie, même des enfants, ceux qui nous regardent, leur vie sera impactée. Amen. Je ne leur dirai pas, voilà, je vous donne les monts et merveilles, mais ce que j'ai, je leur donnerai. Amen. Et ce que j'ai, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce que j'ai, c'est la révélation de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Soyez bénis, homme de Dieu. Soyez bénis, chers téléspectateurs. Comme je l'ai commencé, comme l'homme de Dieu aussi l'a dit tout à l'heure, lorsque je suis venue dans cette assemblée, je ne connaissais pas le Seigneur. Effectivement, j'étais baptisée, j'avais entendu parler de Dieu, je menais une vie de religiosité, mais comme le Seigneur l'a dit dans sa parole, ce qu'il attend, c'est que chacun de nous puisse le connaître afin de pouvoir vivre éternellement. Et ce que nous voulons pour vous, c'est que chacun, et comme le Seigneur le veut, que tous parviennent à la connaissance de Christ et soient sauvés. Regardez, n'oubliez pas que nous sommes là pour vous servir.
Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire, les poser en commentaire et l'homme de Dieu et son équipe se chargeront de vous répondre. Vous pouvez nous joindre au ministère apostolique de la révélation de Jésus-Christ au 5 rue Andoc 34 500 Béziers. Numéro de contact 06 30 25 38 98. Et le programme de la semaine, chaque vendredi, nous nous retrouvons de 18h à 20h pour l'enseignement et la prière. Et chaque dimanche, culte de célébration et de louange à notre Seigneur Jésus, de 13h à 15h30. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye.